Salut les gars, je vous fais cette petite vidéo, vous vous doutez bien de ce dont on va parler, hein, Jiren et sa clique arrivent, lundi 7h30, donc on est chaud, 30 DS, déjà de fils, hein, vous vous en doutez, avec le ZR de Topo et Dispo. Là nous allons voir les stats, surtout. Donc on va voir les stats de Topo, Dispo, Cassera, là, grosso modo intelligence, mais surtout Topo, intelligence. Alors là, d'ailleurs là c'est marrant, je vois une faute de frappe. 2P. Et je crois qu'il a confondu le O et le P. Bon, on va voir le topo intelligence, le ZTR de dispo agilité et le topo puissance à Kaishin. Et nous allons voir bah, évidemment les stats du free to play Casseral aussi, Casseral et la clique. Et évidemment, bah, pour finir, hein, les stats de Jiren Full Power. Alors, au-delà de Jiren, donc tout est bien qu'il est complètement fumé. Nous avons un leader univers 11 et pose spécial à qui plus 401% de stats qui est Topo Intelligence. Ok. Son passif, attaque et def plus 110%. Vous rajoutez attaque et def plus 110% s'il y a 3 alliés catégorie univers 11 dans la team, au moins 3 alliés. Donc vous faites en fait, x2, voire que, je crois que même ça se multiplie, donc au pire ça fait 220%, mais je pense que ça fait même plus encore. Je sais pas exactement combien ça fait, mais ça fait beaucoup, et croyez-moi qu'on est très bien avec ce genre de carte. Garde activée s'il y a un allié attaquant dans le tour, univers 11. Et pour les alliés, univers 11, qui est plus 3, 30% de stats pour tout le monde. Donc c'est un support, c'est un tanker, alors au niveau de l'aspect d'ailleurs, il réduit l'attaque et la défense, donc il est bon. En grosso modo, c'est une unité craquée en Battle Road et qui fait très bien son petit tour de chemin en Goku Rush aussi. Donc il est vraiment excellent en full team univers 11, ou au moins dans une team survie d'univers où il y a quand même un petit paquet d'univers 11. C'est une team, enfin c'est un personnage extrêmement fort et très 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 intéressant. Voilà, grosso modo pour cette carte. Alors peut-être qu'il y a les animations juste après, je ne sais plus. Là, nous allons avoir le ZTR de Dispo et de Topo. Alors, Dispo. On va directement passer, on s'en fout, on les skip les leaders. Alors, pour l'attaque SP, grosso modo, il augmente l'attaque et la défense de 50% pendant 6 tours. Donc, il augmente grandement l'attaque et la défense pendant 6 tours. C'est quand même pas mal. C'est sympa, avec ce genre de boost, on obtient des valeurs plutôt sympas. Pour son passif, attaque plus 20% Alors, attaque plus 20%. Alors, à chaque début de tour. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, il a attaque plus 20% à chaque début de tour. Et c'est à l'infini. Donc, il gagne à chaque apparition pendant le combat. À chaque fois, il a 20% d'attaque en plus. Il a au total, à chaque tour aussi, 20% d'esquive qui se cumule et qui s'arrête à 60%. Donc grosso modo, 3 apparitions, vous avez les 60% d'esquive. Et gagne 20% supplémentaire, attaque plus 20% supplémentaire lors du tour, à chaque attaque esquivée. Je pense. Oui, c'est ça. Gagne en plus, attaque plus 1% pendant le tour si une attaque est esquivée, ce qui va généralement être le cas. On dispose quand même une unité bien plus orientée. Et bien plus orienté quand même combat long. Combat court, j'ai un peu peur pour lui quand même parce que c'est risqué. Parce que tour 1, il a pas de def. Il a seulement 20% d'esquive. Donc, en Battle Road, c'est quand même très risqué, je trouve. De partir avec lui, sauf qu'il a pas de défense, il a pas du tout beaucoup d'esquive. Je ne jouerai pas trop sur ça. Par contre, en combat long, alors là, par contre, il est excellent. Il est excellentissime. Donc voilà. Donc quand même prioriser le combat long pour Dispo. Pour Topo. Alors, c'est un leader à 80% pour tous les types, je vous le dis quand même. Voilà, pour ceux qui hésitent, sur ceux qui n'ont pas beaucoup de leaders. Bah, Topo, c'est un leader Rainbow à 80%, en tout cas ZTUR. Au pire, c'est un leader 70%, donc c'est déjà pas mal. C'est pas un gros up. Alors, donne attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour.
Grosso modo, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est un support sur l'aspect. Pour l'attaque, ça vous le savez déjà, hein, si vous le testez, si vous l'utilisez dans la punch machine, vous savez qu'il est très intéressant de le faire partir en SP avant le nuker parce qu'il peut quand même donner un petit boost de 30%. C'est comme si on avait un support en plus dans la rota, donc c'est toujours sympa. Sachant qu'il est lui-même d'ailleurs un support, si vous le savez. Attaquer plus 70%, ça c'est pour lui, voilà, de base. Pour tous les alliés, qui plus 1, donc lui-même, hein, dont lui, qui plus 1, attaquer plus 40% en plus, et défense moins 70% pour tous les alliés, pour tous les ennemis. Dégâts réduits de 40%, si PV à 70% ou moins. Donc, bah, c'est très bien. C'est très bien parce que en tout 70% au moins, généralement en Battle Road c'est le cas, ou en Courage ça peut être le cas évidemment aussi. Bah, vous avez la réduction de dégâts de 40%. En plus des 70% et des 40% cumulés avec lesquels on obtient quand même des jolis stats quand même. Non, moi je trouve ça sympa. Donc vraiment, c'est très 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 bon. Bon, après en fin de vidéo, quand même, je vous récapitulerai grosso modo toutes les cartes et surtout pourquoi elles sont si fortes et dans quelle optique elles sont très fortes. Vous allez comprendre en fait. Alors, je pense que je vais vous laisser avec les animations. Donc là, c'est l'animation de Jeanne. Je ne sais pas s'il y a les unités free-to-play, le topo win, je ne sais plus. Normalement, oui, mais bon. Je vous laisse avec ça. Hop, je vais remettre. On est parti. Donc voilà. Bon là, je pense que je vais avoir les stats. Là, maintenant, ça va être les animations des autres cartes. Bah voilà, on est sur quand même de très jolies animations. Un petit Légendaire finish, quand même. Voilà, un petit finish stylé avec Jiren qui regarde de haut. Donc moi j'aime bien. Très belle animation, très simple, même l'active skill, très sympa, tout. Donc voilà. Donc là c'est le topo intelligence. Donc là c'est une unité qui sera dans le portail avec Jiren. C'est pas l'unité free to play. L'unité free to play on la verra juste après, c'est une unité free to play endurance qui sort en story event de Rennes plus classique. C'est Cassiral et toute la bande, toute la clique restante. Et là c'est l'unité premium. Donc je sais pas si j'ai les animations de l'unité free to play. Donc voilà. Ah, là voici, c'est l'unité free to play, voilà, donc c'est toute sa clique là. Voilà, rien de plus classique hein, pour l'unité free to play. Donc là voici, Casseral, donc là c'est une unité free to play. C'est un leader 30-40% qui est puissant pour la classe super, ok, rien d'intéressant. Par contre, il augmente la défense à l'infini. Là, par contre, très intéressant pour les combats longs. Il a une base de 80% d'attaque et de défense. Il gagne en plus 40% supplémentaire s'il y a des alliés dans le tour et univers 11. Alors, je pense que s'il y a. Alors, je sais plus s'il y a Another, ce que ça veut dire. Mais grosso modo, s'il y a des alliés catégorie univers 11 dans le tour, il a 40% en plus. Et c'est un support exactement comme Topo Int pour les univers 11. Voilà, c'est exactement le même type de support. Donc voilà. Et là, bah là, nous passons sur Jiren avec les stats. Là, alors là, bon, on les a ici, hein, mais on va pas les lire ici. Et ici, ce sont ses valeurs. Hein. Vous allez comprendre ces valeurs en voyant les stats juste après. Ça, c'est ses valeurs offensives. Et bon, surtout, encore offensives. On sait évidemment qu'il va frapper fort, hein, ça, c'est pas le problème. Là, par contre, c'est ses valeurs défensives. Ce qui est très intéressant. Voilà. Regardez, non, mais franchement, regardez sans doublon. Sans doublon. Regardez sans doublon, c'est. Voilà.
C'est simple, c'est Jiren, voilà. Très simplement, c'est Jiren, hein, et je vous remets les valeurs offensives pour vraiment vous faire une idée globale et complète. Voici l'unité sans doublon. Voilà. Donc ça, c'est que du critique, sachant que vous allez comprendre avec le passif que le critique, c'est pas forcément compliqué à l'avoir. En combat court, par exemple, aussi en Battle Road, c'est pas du tout compliqué à avoir. Jiren. Alors, Jiren arrive lundi à 7h, évidemment, vous l'avez compris. Alors, pour les ennemis, la première spé, il réduit grandement la défense. Pour la première spé. Pareil pour la seconde, et a chance moyenne de stun l'ennemi, en plus. Il a une base, la base légendaire que Gogeta a exactement pareil aussi, mais avec des stats de TUR, mais vous savez bien que Gogeta 4 c'est déjà très fort. Là on est quand même sur les mêmes stats de base. Et là c'est un LR, c'est les stats d'un LR. Attaque et défense plus 200%. Qui plus 1 à chaque attaque reçue, maximum 5%. Enfin maximum 5, excusez-moi. Attaque extrêmement efficace contre tous les types si l'attaque ou la défense sont réduites chez l'ennemi. Fait coup critique garanti si l'ennemi est stun, c'est exactement pareil que gérer une puissance. Maintenant, là où il va falloir faire une notation, c'est pour la réduction d'attaque ou de défense, c'est-à-dire le statut de l'ennemi. Ne vous en faites pas, vous le mettez par exemple à côté de gérer une puissance, c'est ce qu'il faut faire évidemment. Rien qu'avec le lien, je crois que c'est Shocking Speed ou Infighter, je sais plus c'est quel lien, mais avec un certain lien avec Jiren puissance, vous réduisez automatiquement la défense de l'ennemi. Ou l'attaque, mais non, c'est la défense. Donc il a, à côté de Jiren puissance, constamment l'attaque extrêmement efficace contre tous les types. Et en plus de ça, en Gokuro ce sera pas le cas parce que tu ne peux pas stun. Mais en Battle Road, par contre, en Battle Road, parfois en boss rush, il peut largement avoir la capacité d'avoir le critique garanti, en sachant que ce qui va arriver, c'est l'Acti-Skill. Voilà. L'Acti-Skill se déclenche au bout de 5 attaques reçues. Attaquer plus 30% pour lui. Pour tous les ennemis, par contre, 30% d'attaque et de défense en moins. Et stun garanti pendant un tour. Voilà. Donc vous vous doutez bien que pendant un tour, il est encore plus violent au niveau des stats. Les ennemis, eux par contre, sont encore moins forts. Et il a le critique garanti, tout en sachant que si vous êtes à côté de Jiren Puissance, vous avez même encore en plus avantage. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les joueurs Jap sont aussi craqués au niveau de Jiren Tech, l'adorent autant, c'est parce que Jiren Tech, en termes de LR, hors portail, LR, portail légendaire, c'est le LR le plus fort en fait. Parce que, en fait, il est complètement craqué, il a tout ce qu'il faut pour être l'un des LR les plus forts du jeu en fait. Maintenant, pour conclure, il est temps de vous expliquer pourquoi ces unités sont largement aimées et très fortes. Comme ça, si tu prends les stats, ils n'ont pas l'air si forts. Mais en fin de compte, c'est ce que vous aurez peut-être pu remarquer. Mais partons du principe que vous avez une team full univers 11, parce que c'est le principe en fait. Vous partez avec Jirenella en leader, dans l'optique où vous l'avez, Topo Int aussi. Pour le reste, Jiren Puissance, Topo, Disposé de TUR et évidemment l'unité free-to-play. Généralement, ces 4-là, vous les avez automatiquement dans votre box. Hein. Pour les ATR, vous n'avez même pas vraiment d'excuses parce qu'ils étaient présents, ils étaient achetables avec les tickets grand merci. Pour Jiren Puissance, il y a eu le step up encore récemment. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous l'ont. Maintenant, ce qu'il faut viser, évidemment, c'est le portail, c'est Jiren Tech et au moins Topo Int. Hein, ça peut déjà être sympa aussi. Si vous arrivez à avoir les deux, là, vous avez l'une des catégories dans son ensemble, dans sa complémentarité, l'une des catégories, l'une des teams les plus fortes du jeu. Quel que soit le mode de jeu. Combat court, combat long, c'est l'une des teams les plus fortes du jeu. Parce qu'en termes de synergie, c'est invincible. En termes de capacité, ils font pratiquement tout. Il y en a, ils stack. Il y en a, ils réduisent. Il y en a qui sont bons en combat court, il y en a qui sont bons en combat long. Jiren est tellement fort lui-même qu'il est bon dans les deux. Donc vous vous doutez bien, Jiren peut stun, que ce soit lui, même le puissant, il faut pas l'oublier. Ils réduisent, donc ils débuffent. Ils débuffent quand même. Ils ont tout pour être bons en fait. À part le blocage de spé, mais quand t'as un mec qui te stun garanti pendant un tour,
en Goku Rush, que ce soit le Poké SP, le stun, c'est pas possible, donc il n'y a même pas question. Mais quand le gars il a le stun garanti pendant un tour avec ton active skill, qui te nique tous les mecs en face, euh, comme ça, en un tour, bah, le blocage SP ne se retrouve plus vraiment intéressant en fait, il est plus vraiment utile. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que ces unités sont vraiment très craquées, c'est parce que ensemble, elles sont vraiment très fortes. C'est comme une team Commando Guignon, c'est comme une team Badak, mais à l'échelle premium. Voilà. Là où ces teams Badak et Commando Guignon sont des teams free-to-play, là on est quand même sur une team qui est exactement sur le même papier. C'est vraiment une team justement en fait pour la synergie. On va pas avoir plus ou moins de personnages. On va juste en avoir assez pour constituer une équipe, mais là c'est à l'échelle premium. C'est pour ça que cette team est aussi forte. Donc voilà, je pense que je peux vous laisser là-dessus, hein. Je vous souhaite maintenant, si vous le souhaitez, d'invoquer et surtout de l'avoir. Franchement, je vous souhaite à tous d'avoir Jiren Tech, parce qu'il est vraiment très utile, très 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 fort. Euh, Fiez-vous vraiment rien qu'au personnage pour vous donner un ordre d'idée du LR en fait. Voilà. Les stats du LR vont avec le personnage, il n'y a pas plus logique en fait. Là, on a bel et bien affaire à Jiren, full power. Le Jiren qui s'est battu contre Migate. Voilà, on a bel et bien affaire à lui. Donc là, je vous laisse là-dessus. Puis écoutez, bah, à plus pour de prochaines vidéos. Sûrement, parce que dans tous les cas, il a un leader survie d'univers. Le test à côté de Jiren puissant, parce que moi je l'ai. Donc au pire, je le testerai tout de même en survie d'univers. Je vous le testerai en Battle Road parce que j'ai pas fait le Battle Road sur l'univers, bah du coup je vous ferai la mission Battle Road sur l'univers et la mission Goku Rush peut-être aussi du coup un peu après, un peu plus tard. Et bon pareil, je pense que d'ailleurs je reprendrai Jiren Tech hein, pour vous remontrer en combat long aussi. Donc voilà, écoutez, c'est un petit planning que je vous offre dès son arrivée, dès les moments où on va commencer à pouvoir le jouer, les gens le passent à l'air, tout ça. Donc il va falloir compter 1, 2, 3 jours, aussi le temps si je peux avoir le temps évidemment. Peut-être viser mercredi après-midi, peut-être que j'aurai le temps de faire sortir une des deux vidéos. Et du coup, reviser le week-end prochain pour vous sortir la vidéo, je pense, Goku Rush qui sortira un peu plus tard. Écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos et bonne invocation à tous.